Bienvenue à la résolution de cette énigme-ci qui parlait de fourmis. Alors, le problème, c'est que, bon, nous avions une branche de 1 mètre de long. Dans ce cas-ci, hein, on pourrait varier ce paramètre-là. Et on distribue une cinquantaine de fourmis de manière aléatoire dans la branche. Donc, elles apparaissent là. Et puis, elles sont distribuées non pas de manière homogène, mais un peu partout. Puis ce qu'on sait, c'est que la fourmi avance de 1 cm par seconde. C'est la vitesse de la fourmi. Et puis, bon, les fourmis vont à gauche ou vers la droite au départ. Puis, s'ils arrivent au bout de la branche, elles tombent. Si elles croisent une de leurs congénères, ce qui arrive, c'est que la fourmi rebrousse chemin, se revire, puis s'en va de l'autre côté. Puis si elle refrappe une autre fourmi, elle retourne puis elle revient dans la position initiale. Puis tant et si longtemps qu'elle se cogne, elle se rebrousse chemin jusqu'à temps qu'à un moment donné, il n'y a plus de fourmis qui se cognent, puis elles finissent par tous sortir par leur extrémité et de tomber. Alors, la question que je vous pose, c'est dans le pire des cas, combien ça va prendre de secondes avant que les 50 fourmis sortent tous de cette branche. Alors, on sait que c'est 1 mètre, et puis ça prend... La vitesse de la fourmi, c'est donc 1 cm par seconde. OK. Alors, on va y aller avec le premier cas. Supposons que le cas évident où on a 2 fourmis. Puis puisqu'on veut le cas du temps qui dure le plus longtemps, on va toujours prendre le cas extrême. Le cas extrême étant d'avoir toujours une fourmi aux 2 extrémités et qui s'en vont dans les directions à ne pas tomber directement, dans la direction opposée à l'extrémité. Donc, dans ce cas-ci, j'ai la fourmi A et B distantes de 1 mètre. Alors, qu'est-ce qui arrive? Elles vont marcher, puis à mi-chemin, elles vont se cogner et elles vont revenir. Et ils vont tomber de la tige. Donc, le temps que ça a pris pour se rencontrer, c'est 50 secondes, hein, parce que 50 cm, la moitié du mètre, plus un autre 50 secondes pour tomber, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, 50 secondes pour se frapper, 50 secondes pour revenir et tomber, ce qui fait qu'elles ont parcouru un total de 1 mètre chacun, mais puisque ça se fait en même temps, c'est donc 100 secondes, puis c'est en même temps, donc total de 100 secondes. OK, supposons qu'il y a 4 fourmis. C'est sûr que là, je n'ai pas fait le 3. Je vais y aller avec des nombres pairs juste pour me faciliter, pour mettre quelque chose de symétrique. Puis après, je vais essayer de raisonner, voir ce que je peux faire pour les impasses. Ça change quelque chose. Mais pour l'instant, je vais juste voir. Fait qu'à une fourmi, c'est clair que dans le pire des cas, c'est 100 secondes. À 2 fourmis, dans le pire des cas, c'est également 100 secondes. OK, voyons pour 4. Alors, j'ai mis une fourmi à A puis à D, les 2 extrémités qui vont dans les directions opposées, pour être certain qu'on est dans le pire des cas. Et puis, j'ai mis, pour faciliter le calcul de solution de manière symétrique, la fourmi B ici à 1 tiers puis à 2 tiers. Fait que, il y a une fourmi ici, 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 ici. Alors, qu'est-ce qui arrive? Bon, le A va vers B, B va vers A, C va vers D, D va vers C. Les fourmis vont se frapper au milieu de cet intervalle-là, mais cet intervalle-là, par rapport au complet, c'est 1 tiers de mètre. Elles se croisent à mi-chemin, donc à 1/6 de mètre. Il va y avoir un impact. Donc, même chose ici. Donc, après avoir eu l'impact, la fourmi A revient et va tomber. B revient vers le centre. D revient et va tomber. Et C revient vers le centre. Donc, le temps que ça va prendre pour que A et D reviennent et tombent, c'est un autre 1/6 de mètre. La distance. On va voir après en temps qu'est-ce que ça fait. Donc, le B est revenu à son point ici et le C est revenu au point ici, mais en ayant des directions par là pour le B et le C comme ça. Donc, le deuxième impact va avoir lieu où? Quelque part ici, exactement au milieu. Mais ça, c'est quoi? Encore une fois, ça représente la moitié de l'intervalle ici qui est 1 tiers. Donc, la moitié d'un tiers, c'est à nouveau 1/6. Elles vont se frapper, la B ici au milieu, et chacun va retourner de son côté. Elles vont parcourir un demi-mètre.
l'autre aussi, mais comme ça se fait en même temps, il va y avoir 1/2 de mètre au total pour le final. Ce qui fait 1/6, plus 1/6, plus 1/6, plus 1/2, ça fait 6/6. Ça fait donc 100% du mètre, donc 100 cm, donc 100 secondes. Oh, OK, qu'on ait une fourmi, 2, 4. Le pire des cas semble toujours être 100 secondes. Est-ce que c'est trop tôt pour dire que ce serait toujours 100 secondes, et ce, peu importe le nombre de fourmis? Peut-être un peu trop tôt. Allons-y avec un dernier cas que j'ai fait. Alors, supposons que j'y vais avec 6 fourmis, toujours distribuées de manière symétrique, juste pour nous aider dans les calculs. Alors, j'ai la fourmi A à une extrémité et j'ai la fourmi F à une extrémité, puis j'ai B, C, D, E qui sont tous à 20% d'écart. Donc, 20, 40, 60, 80, 100, 0 au départ. Donc, j'ai 6 fourmis équitablement distantes. OK, alors, le premier impact, le A va par là, le B par là, donc le C par là, le D par là, le E par là, le F par là. Le premier impact aura lieu ici, entre A et B. Et il va y avoir ici entre le E et le F. Et il va y avoir ici entre le C et le D. Oubliez ceux-là pour l'instant, c'est pour la suite. Donc ici, ici et ici. Mais ça représente quoi? Ça représente la moitié de cet intervalle-là. Mais cet intervalle-là, c'est le 1/5. C'est 20%. La moitié de 20%, c'est ce que j'ai écrit ici. 1/2 de 20%, c'est 10%. Premier impact, 10%. Et là, le A revient tomber, le F revient pour tomber, il va reparcourir un autre 10%. Le retour, c'est un autre 10%. Ce qui fait qu'à ce moment-là, nous allons avoir donc le B qui revient ici, le E qui va revenir ici, et donc le A et le F qui sont tombés. OK. Alors, deuxième impact. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nous avons donc le B qui vient ici, le C et le D, les autres, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont cognés ici. Le C est revenu à son point de départ qui est C. Et le D, il a fait tac, tac, il est venu ici. Donc, le deuxième impact, c'est quand le B qui était de retour ici s'en va par là, et le C qui était de retour ici s'en va par là, ils vont se rencontrer ici, B et C. Même chose entre D et E, ils vont se rencontrer ici. B frappe C, revient, C frappe B, revient dans ce sens-là. Même chose pour D et E. Donc, le deuxième impact va avoir lieu à mi-chemin de cet intervalle-ci, un autre moitié de 20%, ça veut dire 10%. Et là, le retour, ce que je vais faire, je vais calculer le temps que ça va prendre à C et D pour se rencontrer. Parce qu'ils vont aller l'un vers l'autre, ils vont se croiser à mi-chemin. Là, pour l'instant, il y a un intervalle, il y a 2 intervalles exactement qui les séparent. Ils vont se rencontrer à un intervalle d'écart, ils vont se rencontrer exactement ici. Voyez-vous? Mais ça ici, ça représente quoi? 20%. Donc, pour le retour, 20% plus tard de temps, le C et le D vont être là, ils vont se cogner, donc le C va revenir par là, le D va se cogner, il va aller par là. Le B ne sera pas encore tombé, parce qu'il était ici, et 20% de plus que quand le C et le D se sont croisés ici, mais 20%, il va être rendu ici, il va lui manquer un petit bout. Le E, la même chose, il va lui manquer un petit bout. Et là, C et D s'en vont par là, D s'en va par là, ils ne rencontreront plus de fourmis. Qu'est-ce qu'il leur reste comme temps à faire? 2 intervalles et demi, donc 20% plus 20 plus 10, 50% que ça va y prendre assez pour aller là. Entre-temps, le B va avoir tombé bien avant, mais puisqu'ils font en même temps, c'est le 50% qui compte, on ne les additionne pas. Et le D, la même chose, ça se fait en même temps que le C, il va aller par là. Le E va avoir tombé bien avant, mais ça se fait dans le temps du D qui, lui, se fait dans le temps du C. Bref, c'est un autre 50% qu'il faut rajouter. Mais nous avions 50% ici, plus 20 ici, plus 10, plus 10, plus 10, ce qui fait un autre 100%, ce qui fait encore une distance totale de 100
centimètres, donc 100 secondes. OK, alors, en gros, on a l'impression qu'ici, peu importe le nombre de fourmis, ça va toujours prendre 100 secondes. Et ça, c'est dans le pire des cas. Hein? C'est dans le cas où il y a des fourmis aux deux extrémités qui s'en vont de même. S'il n'y en a pas des fourmis aux extrémités, ça va prendre donc moins de 100 secondes. C'est toujours dans le pire des cas. Mais ce que je fais, c'est pas nécessairement une preuve. C'est parce que j'ai fait pour 2, pour 4, pour 6. Il faudrait faire pour 8, 10, puis essayer de trouver un pattern, une suite généralisée. Puis bon, j'aurais pu faire ça, mais bon, ça me tentait pas de le faire parce que ça devient lourd, ça aurait été compliqué. J'ai préféré y aller avec un argument très intéressant, qui est un argument visuel. Alors, voici, je vais vous expliquer de même, puis ce que je vais faire, je vais vous donner le lien d'une autre vidéo sur Internet où il va vous expliquer ce que je suis en train de vous dire. Il y a une animation, c'est très bien fait, vous allez comprendre. Dans le fond, là, ce qui est compliqué, c'est d'essayer de schématiser tous les rebounds, tous les entrechocs que les fourmis font, puis reviennent, puis se cognent, puis là, c'est 50 qu'on a dit, on aurait pu mettre 100. 1 million, puis en passant, comme je disais dans le problème, on suppose que les fourmis sont ponctuelles, qui n'ont pas de dimension et qui peuvent se revirer instantanément. C'est sûr que dans la vraie vie, il y a un certain temps que ça prend à se revirer, puis ils prennent une certaine grosseur quand même, mais on avait négligé ça pour le besoin de la cause. Mais regardez, j'ai une fourmi qui s'en va dans cette direction-là, puis une fourmi rouge qui s'en va dans cette direction-là. Je les mets de couleurs différentes pour bien comprendre ce qui se passe. Fait que dans le problème initial, ce qu'on voit, c'est que ça, il arrive ici, il se cogne, puis il rebrousse chemin, puis il va en cogner d'autres. Voyez-vous? Mais regardez ce qui se passe si jamais, au lieu de dire qu'ils se cognent puis qu'ils se revirent, imaginez qu'ils sont capables d'aller un par-dessus l'autre. Comme ça. Êtes-vous d'accord que de faire tac-tac ou de faire ça, ça revient à la même chose? Voyez-vous, le fait que ce soit les deux qui rebondissent ou c'est comme si la fourmi noire qui s'en va dans cette direction-là, c'est comme si en se touchant, elle touche la fourmi rouge et la fourmi rouge devient de l'équipe des noirs. L'équipe des noirs qui est les fourmis qui s'en va dans ce sens-là. En la touchant, c'est comme si elle devenait de l'équipe des noirs. C'est comme elle devenait le noir, puis l'autre devenait de l'équipe des rouges et poursuivent leur chemin. Et quand ils vont rencontrer d'autres fourmis, une fourmi rouge qui arrive à nouveau, ils se touchent. C'est comme si elle devenait une fourmi noire, puis elle une rouge. En réalité, ils ont comme reboundé, là, mais c'est comme si elle outrepassait le chemin, comme si elle passait par-dessus. Donc, fond, si on s'intéresse à une seule fourmi, et on va prendre une fourmi, peu importe où elle est au départ, dès qu'elle décide d'aller d'un côté ou de l'autre, elle va se rendre jusqu'à l'extrémité sans avoir d'embûche et tomber. Parce qu'on a juste à se dire que quand elle touche une fourmi, elle donne son âme, elle donne sa propriété, l'autre devient de la même couleur que celle-là, puis elle rebrousse chemin, donc c'est comme si c'était celle-là qui continuait son chemin, et ce, peu importe le nombre de fois qu'ils se sont cognés. Donc, le temps que ça prend pour une fourmi en particulier de sortir d'une branche, c'est le temps que ça y prendrait si elle était seule. Et le pire des cas, c'est si elle est dans une extrémité et elle s'en va vers l'autre. Et ça, c'est vrai pour toutes les fourmis. Puisqu'elles marchent en même temps, nous allons prendre le temps de la fourmi qui dure le plus longtemps, qui est celle à une extrémité qui s'en va vers l'autre. Ça y prend donc 100 cm, donc 100 secondes. Donc, dans le pire des cas, la pire des fourmis va prendre 100 secondes, mais toutes les autres fourmis vont avoir passé une par-dessus l'autre, si je peux me permettre ça. Elles vont avoir tombé avant le 100 secondes parce qu'elles n'étaient pas dans le pire des cas, elles étaient éparpillées n'importe où, et ce, peu importe le nombre de fourmis. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'explication où il n'y a aucun calcul, c'est juste une espèce d'intuition incroyable du tonnerre. Et cliquez en dessous de la vidéo, vous allez voir le lien pour voir l'animation, c'est très bien fait.